Bonjour à vous tous. Ok, mon téléphone me disait que je devais le retourner. J'espère juste que je suis dans le bon sens. Aujourd'hui, capsule numéro 6, 7, 8, je me souviens plus. Lorsque vous faites vos demandes à l'univers, est-ce que vous êtes en train de... cool. Pouvez-vous me dire si vous me voyez à l'horizontale ou au vertical, à la verticale? Lorsque vous faites vos demandes à l'univers, le faites-vous à partir de vos émotions. On a souvent, dans cette réalité d'humain, mis tellement d'emphase quand on désirait quelque chose, on ajoutait nos émotions. Hein? Lorsqu'on était enfant, pour avoir ce qu'on voulait, souvent on utilisait le manque. Je veux avoir ça. On mettait une intention émotionnelle à ce qu'on désirait pour rendre réel notre désir. Pour rendre réel notre pour rendre réel notre désir, pour rendre réel notre ce qu'on voulait vraiment, pour vraiment montrer comment important c'était pour nous, pour montrer comment important c'était la signification de ce que ça voulait dire pour nous. Donc on a souvent rendu on a souvent mis des émotions, et justement pour manipuler nos parents, pour manipuler nos amis, peu importe les gens autour, pour signifier, pour montrer comment important ça pouvait être. Lorsqu'on fait nos demandes à l'univers, c'est pas ainsi que ça se passe. Au contraire, lorsqu'on met une émotion à ce qu'on désire, une intention, lorsqu'on veut montrer à l'univers comment on veut quelque chose, comment est-ce qu'on le désire et qu'on y met de l'émotion, tout ce qu'on est en train de faire, on est en train d'éloigner. On est en train d'éloigner ce qu'on désire dans notre vie. C'est pas ainsi que ça se passe au niveau de l'univers. Au niveau de l'univers, c'est au niveau de l'énergie que ça se passe. C'est-à-dire que vous devez demander, si vous désirez recevoir ce que vous demandez, vous devez le devenir, sans aucun point de vue. C'est-à-dire être dans cet espace où est-ce que vous demandez et vous n'êtes pas dans cette émotion. Vous n'êtes pas, vous êtes dans cet espace où est-ce que vous demandez et en même temps, vous devenez dans votre vie l'énergie que ceci va créer dans votre vie. Voilà, c'est vraiment un petit détail, mais en même temps qui peut faire toute la différence dans vos demandes à l'univers. Si je prends un exemple au niveau de, si vous voulez une nouvelle voiture, alors vous demandez à l'univers une nouvelle voiture, ou bien un amoureux, tiens, on va dire un amoureux. Donc, je vous invite à regarder lorsque vous désirez un amoureux, lorsque vous faites votre demande à l'univers, le faites-vous à partir du manque. Je veux un amoureux, je veux donner de l'affection à quelqu'un, blablabla, voilà. Vous dites ce que vous désirez, vous demandez à l'univers ce que vous désirez. Là où est-ce que vous piégez, si je peux dire, c'est lorsque vous y mettez des émotions. Et par rapport à ceci, la signification que ça peut avoir pour vous, le fait que vous le désirez tellement. Je désire tellement avoir quelqu'un dans ma vie. J'ai vécu 20 ans seule et j'ai demandé à l'univers pendant longtemps quelqu'un. Et j'ai rarement eu quelqu'un lorsque j'étais dans cet espace-là de manque ou bien où je vais le désirer tellement fort. Hein. Quand on est enfant, souvent on se dit, je vais désirer ceci tellement fort que ça va arriver. Et puis parfois c'est arrivé, non pas parce qu'on l'a désiré fort, ben, on en conclut, c'est parce qu'on l'a désiré fort et souvent on continue de cette façon-là. Sauf que quand on désire quelque chose très fort, est-ce qu'on est en train au niveau de l'énergie de le retenir? Donc voilà, donc si je continue avec cet exemple-là de relation, vous désirez une relation amoureuse, je vous invite à aller voir qu'est-ce que au niveau énergétique, qu'est-ce que vous tentez de créer en demandant ceci à l'univers. Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que c'est la tendresse?
Est-ce que c'est l'affection? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui parler? Partager. Voilà. Et regardez ce que ça va créer au niveau de l'énergie. OK, la tendresse, c'est l'énergie de la tendresse. Si c'est un exemple, quelqu'un avec qui pouvoir parler, qu'est-ce que ça va pour vous au niveau de l'énergie? Qu'est-ce que ça va créer pour vous? Et demandez cette énergie-là à l'univers. Qu'est-ce qu'il faudrait, univers, pour que je puisse me vivre à partir de la tendresse? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me vive à partir, voilà, des moments de partage, que je puisse partager avec quelqu'un. Et encore là, c'est vraiment, quelle est pour vous l'énergie partagée? Est-ce que c'est vivre une intimité? Est-ce que c'est pour vivre une intimité avec quelqu'un? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois cette intimité-là avec moi-même? Que je devienne cette intimité-là avec moi-même? Donc, c'est vraiment ici, lorsque vous demandez à l'univers, ce que vous demandez, c'est l'énergie qu'il y a derrière. Et c'est ce que je vous invite aujourd'hui à aller un petit peu plus loin que juste de demander ce que vous désirez. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est cette énergie-là? Et c'est cette énergie-là que vous désirez créer. Et c'est cette énergie-là que vous désirez devenir, être. Parce que on appelle vers nous, on attire vers nous et on reçoit ce qu'on est prêt à être. Si vous êtes prête à être la tendresse, si vous êtes la tendresse avec vous-même, si vous êtes, voilà, cette intimité avec vous-même, vous devenez une invitation pour pouvoir attirer à vous les gens, les personnes, les événements qui vont venir, voilà, qui vont venir nourrir ceci, qui vont venir voilà, expérimenter ceci avec vous. Donc, c'est ce que je voulais aujourd'hui faire la différence, c'est-à-dire que ce qui est important lorsque vous faites vos demandes à l'univers, ce n'est pas dans les émotions, ce n'est pas dans l'intention de vos désirs, mais c'est plutôt dans... c'est plutôt de devenir l'énergie de ce que vous demandez. Et il y a souvent un grand mensonge là-dedans. Et voilà, c'était pour vous aider à prendre conscience, OK, lorsque vous demandez à l'univers, dans quelle énergie êtes-vous? Et c'est vraiment ici, je vous invite c'est un des éléments clés dans votre façon, l'art de poser des questions à l'univers. Et je donne en fin de semaine une classe ce dimanche en ligne sur l'art de poser des questions à l'univers, et c'est un des éléments clés, et il y en a d'autres qui, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mon site web edithpaul.com. Vous pouvez même aller voir l'événement à venir et vous allez le voir dans la liste, et toutes les informations sont là si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors merci à vous tous, merci d'être là, et à la prochaine. Bye bye.